Décidez à partir du bon pied. Suivez ces 10 étapes pour enfin passer de la personne que vous êtes à celle que vous avez toujours rêvé d'être. Réfléchissez aux raisons qui vous motivent. Être en forme et le rester va vous demander des efforts sur le long terme. Vous engager dans cette voie sur un coup de tête peut fonctionner les premières semaines, mais lorsque la motivation commencera à baisser, ce qui arrivera fatalement, vous pourriez facilement laisser tomber. Voilà pourquoi il est important de bien réfléchir aux raisons pour lesquelles vous souhaitez franchir ce pas. Fixez-vous des paliers. Certainement que vous souhaitez perdre du poids, ce qui est tout à fait honorable. En revanche, ceci est le résultat final. Ce qu'il vous faut pour rester motivé tout au long de votre progression vers ce but, ce sont des paliers. Chaque fois que vous en franchirez un, vous éprouverez un tel sentiment de fierté que vous n'aurez qu'une envie, franchir le suivant. Voici quelques exemples de paliers. Boire 2 verres d'eau supplémentaires par jour ou manger des légumes à au moins 2 repas. Fixez-vous les vôtres et assurez-vous de les franchir. Passez à l'action. Vous trouverez toujours une bonne raison de remettre à plus tard ou de carrément abandonner. Votre cerveau est une machine qui ne s'arrête jamais, où idées, doutes et questions s'entrecroisent continuellement. Comment je fais ça? Quand est-ce que je fais ci? Qu'est-ce qu'il se passe s'il arrive ci ou ça? Efforcez-vous de ne pas leur donner plus d'importance qu'elles n'en ont. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vos objectifs, les paliers que vous vous êtes fixés pour y arriver, et lancez-vous. Vous aurez largement le temps de régler les problèmes quand ils se présenteront. Changer d'alimentation. Évidemment, on ne parle pas ici de changements drastiques. Vous atteindrez votre objectif final par palier. Il en va de même pour votre alimentation. Commencez par prendre une nouvelle bonne habitude, répétez-la sur quelques semaines jusqu'à ce qu'elle devienne un automatisme. Puis ajoutez-en une nouvelle en répétant le même processus. Ce n'est pas la peine d'essayer d'éliminer les mauvaises habitudes. Elles s'élimineront d'elles-mêmes à mesure que vous les remplacerez par des bonnes. Faites de l'exercice. Idem que pour l'alimentation. N'essayez pas de tout faire d'un coup. Vous avez vécu selon le même mode de vie des mois, voire des années. Vous ne pouvez pas tout changer d'un seul coup. Commencez par des activités douces. La marche est un bon début. Une fois que vous en aurez fait une habitude, essayez d'ajouter de nouvelles activités. Ce peut être la course, la musculation, la natation, que sais-je encore. Ce qui est important, c'est la régularité. Trouvez donc une activité qui vous plaît vraiment. Ne vous arrêtez pas après un échec. Vous allez forcément déraper à un moment ou à un autre. Ça fait partie de la nature humaine. Aucun d'entre nous n'est parfait. Que vous ratiez une séance d'entraînement, que vous fassiez un écart alimentaire, ou les deux, 1 fois, 2 fois, 10 fois, ce n'est pas ça qui vous empêchera d'atteindre votre but. Par contre, ça pourrait vous ralentir si vous y accordez plus d'importance que ça n'en mérite. Je ne suis pas non plus en train de vous dire de le prendre à la légère. Tout est question d'équilibre. Tirez les leçons qui s'imposent pour ne pas retomber dans les mêmes pièges et continuer d'avancer. Fixez-vous de nouveaux paliers. Lorsqu'une bonne habitude est bien implantée dans votre quotidien, utilisez-la comme point de départ pour une nouvelle. Cela ne change en rien votre objectif final. Au contraire, cela va même vous aider à l'atteindre. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, imaginons qu'un des paliers était de boire 2 verres d'eau supplémentaires par jour. Une fois que ce palier est franchi, continuez d'augmenter la fréquence jusqu'à ce que 90% de votre apport liquide quotidien soit de l'eau. Comme nous l'avons déjà dit, à mesure que vous ajouterez de nouvelles bonnes habitudes, les mauvaises disparaîtront d'elles-mêmes. Analysez vos progrès. Vous pourriez par exemple tenir un journal pour pouvoir vérifier l'avancée de vos progrès. Peut-être même prendre des photos avant, après, pourquoi pas. Après 2 semaines, après 1 mois, arrêtez-vous et faites le bilan. Comment vous vont vos habits? Votre entourage a-t-il vu un changement? Avez-vous reçu des compliments? À quelle fréquence faites-vous de l'exercice? Combien de paliers avez-vous franchis? Tout cela vous permettra non seulement de prendre conscience des efforts que vous avez fournis, mais aussi de raviver votre motivation.
élargissez votre horizon. Plus le temps va passer, moins vous penserez à votre routine, précisément parce qu'elle sera devenue la routine. Ce que vous considérez aujourd'hui comme une liste de tâches à effectuer pour atteindre votre but deviendra bientôt une liste d'automatismes que vous effectuerez sans même y penser. À ce moment-là, vous pourrez enfin voir le tableau dans son ensemble. Être en forme n'est pas quelque chose de ponctuel. Cela fait partie intégrante de votre vie, dans tous les aspects de celle-ci. Vous êtes en forme physique et mentale et vous allez le rester, parce que c'est votre style de vie qui a changé. Dépassez vos limites. Passé le cap de la première année, vous aurez révolutionné votre style de vie de A à Z et vous vous sentirez mieux que jamais. Vous aurez atteint vos objectifs ou serez en bonne voie. C'est généralement à ce moment-là que de nouveaux objectifs vont faire leur apparition. Ce peut être sous la forme d'une nouvelle activité physique qui vous a toujours fait envie, ou bien vous pourriez vouloir repousser les limites d'une activité que vous pratiquez déjà, ou bien encore ce peut être dans un tout autre domaine. En réalité, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous ayez l'envie de dépasser les limites que vous vous étiez toujours fixées. Vous redécouvrez votre corps et ce dont il est capable. Vous faites des choses que vous pensiez impossibles. Surtout, continuez. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin.